Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo car cela me donnera de la force, merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où? Cette histoire se passe en Iran, et plus exactement à Shiraz. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Ibrahim. Donc Ibrahim nous dit qu'à ses 50 ans, il a hérité de la maison de l'un de ses oncles, et que c'est à partir de ce moment-là que les histoires ont commencé. Donc Ibrahim nous dit que sa femme et lui ont pris la décision de ne pas revendre la maison de son défunt oncle, mais plutôt de la louer. Donc il a mis l'annonce sur un site d'immobilier et quelques jours plus tard, le téléphone sonne. Donc Ibrahim va décrocher et là un homme va se présenter et lui dire « Oui bonjour, j'ai vu votre annonce sur le site immobilier, j'ai vu que comme quoi vous aviez une maison à louer et je suis très intéressé, ma femme et moi on est très intéressés, j'ai un enfant, un petit garçon et j'aimerais savoir si elle est toujours à louer. » Donc là Ibrahim va lui dire oui, elle est toujours à louer. Et donc le monsieur va lui dire bah écoutez, est-ce qu'on peut se rencontrer afin que je visite cette maison. Donc du coup Ibrahim va accepter et le lendemain le père de famille va se rendre avec sa femme sur le lieu donc de la maison, le lieu de rendez-vous. Il va commencer à visiter la maison et la maison va lui taper à l'œil. Il va vraiment adorer la décoration, il va adorer l'architecture, il va vraiment tout adorer. Donc du coup il va se mettre d'accord avec Ibrahim et finalement il va signer le contrat de location. Donc le père de famille signe le contrat avec Ibrahim et une semaine plus tard, toute la petite famille vient s'installer dans la maison. Donc pendant 3-4 mois, Ibrahim va recevoir du coup son loyer, voilà, le père de famille va régler son loyer tous les mois pendant 3-4 mois, puis ensuite plus rien. Donc du coup Ibrahim va en parler à sa femme et lui dire je sais pas ce qui se passe mais le locataire il m'a payé pendant 3-4 mois et maintenant ça fait 2 mois qu'il me paye plus. Donc du coup sa femme elle va lui dire écoute appelle-le, je comprends pas pourquoi tu l'as pas appelé avant. Et Ibrahim va lui dire je sais pas, des problèmes ça arrive donc je lui ai laissé le temps mais je vois qu'il m'a toujours pas payé. Donc du coup Ibrahim va prendre son téléphone et va contacter le père de famille. Donc ça sonne. Et là, il voit qu'il n'y a pas de réponse. Le père de famille ne décroche pas aux appels d'Ibrahim. Donc Ibrahim n'arrêtait pas de l'appeler. Et ça pendant une semaine. Pendant une semaine, il a fait que de l'appeler. Il lui a laissé des messages vocaux sur messages vocaux. Mais aucune réponse de la petite famille et du père de famille. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger tout simplement sur les lieux. Il va aller taper à la porte. Et là, il va voir qu'il n'y a aucune réponse. Il n'y a pas de lumière, il n'y a aucun bruit, il n'y a pas de réponse, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que lui, ça reste le propriétaire, il a la clé avec lui. Donc, il met la clé dans la serrure, tourne la clé et rentre dans le domicile. Et là, quand Ibrahim va entrer, il va sentir une odeur, mais une odeur nauséabonde, une odeur de pourriture. Donc, d'abord, il entre. Ensuite, du coup, il dit est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour, c'est moi, c'est le propriétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais pas de réponse. Donc du coup, il réitère. Toujours pas de réponse. Donc là, il va commencer à faire le tour de la maison. Dans le salon, il va voir qu'il n'y avait personne. Mais bizarrement, dans le salon, sur la table, il y avait encore des verres d'eau, il y avait encore des paquets de gâteaux, des choses comme ça. Puis il va aller dans la cuisine, et là sur la table de la cuisine, il y avait du pain, il y avait de la nourriture qui est en train de pourrir. D'où l'odeur de pourriture et d'où l'odeur nauséabonde que Ibrahim avait sentie. Donc au début, Ibrahim il est choqué, il se dit mais pourquoi ils ont fait ça quoi? Ils auraient pu, tout jeter à la poubelle, parce que là, ça fait des mois que ça a l'air d'être sur la table, et du coup, maintenant l'odeur empiète dans toute la maison. Donc du coup, il va monter dans les chambres et il va voir que dans toutes les chambres, il y a encore tous les vêtements. Il y a les vêtements de l'enfant du couple, il y a les vêtements du père de famille,
il y a les vêtements de la mère de famille, il y a tous les parfums de la mère de famille, il y a même quelques bijoux de la mère de famille. Et le lit, il était défait. Donc là, Ibrahim, il dit, mais c'est quoi ce bordel en fait? Ils sont passés où quoi? Donc il continue le tour de la maison, il vérifie, et là, pas une seule trace de la famille. Sauf qu'il y avait tout, il y avait encore leurs affaires personnelles, il y avait encore de la nourriture sur les tables, il y avait tout. Mais par contre, plus aucun signe de la petite famille. Il y avait même encore la voiture du père de famille qui était devant la maison. Donc du coup, Ibrahim, il va s'inquiéter. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la police. Donc il appelle la police arrive, fait la constatation et tout ça, puis dit à Ibrahim, écoutez, nous on va faire notre travail, on va faire des recherches de notre côté et on vous tiendra au courant. Donc 2 semaines et demie plus tard, la police contacte Ibrahim et dit à Ibrahim, écoutez, on est désolé, mais on n'a aucune nouvelle de vos locataires. On a fait des recherches, on a été voir les voisins, on a même regardé les caméras de surveillance, mais il n'y a aucun signe d'eux. C'est comme si c'était évaporé. Donc là, Ibrahim, il est choqué, et il dit à la police, mais vous avez été à son travail et tout ça. Et là, la police, elle dit, écoutez, oui, on a fait notre travail, on a été à son travail, sauf que son employeur nous a dit qu'il n'a plus aucune nouvelle de son employé depuis plusieurs mois. Donc du coup, Ibrahim, il va être choqué, ce qui est normal. Donc Ibrahim va remercier la police et passer à autre chose. Quelques semaines plus tard, Ibrahim va décider d'appeler des peintres en bâtiment afin de refaire la peinture dans toute la maison. Donc les 2 peintres en bâtiment arrivent, commencent le chantier et en une journée, ils vont réussir à terminer tout le rez-de-chaussée. Donc ils terminent tout le rez-de-chaussée, puis rentrent chez eux. Le lendemain matin, quand ils arrivent sur le chantier pour continuer à faire leur travail, ils vont voir que tout le travail qui avait été fait la veille a été saccagé. Tous les pinceaux étaient jetés par terre, les pots de peinture étaient renversés, et sur les murs qui étaient tout propres et tout blancs, il y avait des taches, des écritures, des gribouillis. Donc en voyant cela, les 2 peintres vont décider d'appeler Ibrahim. Donc ils appellent Ibrahim décroche, et là ils vont lui expliquer, ils vont lui dire oui, excusez-moi monsieur Ibrahim, est-ce que vous êtes passé à la maison cette nuit ou pas? Donc Ibrahim va leur dire non, je suis pas passé à la maison, ça fait un petit moment que je suis pas passé à la maison, pourquoi? Et là le peintre va tout lui expliquer. Il va lui dire parce qu'on est arrivé ce matin, et on a trouvé le chantier en désordre quoi, mais nous on n'est pas repassé et vous nous dites que vous n'êtes pas passé à la maison quoi. Donc Ibrahim il a trouvé ça bizarre. Il va leur dire non c'est pas moi, je sais pas quoi, je sais pas quoi vous dire. Donc du coup le peintre va lui dire ok, pas de problème monsieur Ibrahim, on va recommencer tout le rez-de-chaussée. Et donc pendant qu'ils étaient en train de faire la peinture de nouveau au rez-de-chaussée, les 2 peintres ils vont entendre plein de bruits étranges provenant du premier étage. Donc au début ils vont commencer à entendre des petits grattements et ensuite ils vont entendre des toquements sur les murs. Des toquements. Donc là ils vont tendre l'oreille et c'est là qu'ils vont entendre une discussion entre un homme et une femme. Donc ils vont essayer d'écouter pour savoir ce qui est en train de se dire, mais sauf que ils discutaient en fait dans une langue que les 2 peintres ne connaissaient pas. Donc il y a l'un des 2 peintres qui dit à son collègue écoute, il y a peut-être quelqu'un qui est en haut, on n'est pas au courant mais ils sont peut-être arrivés avant nous, donc je vais aller voir. Donc il monte, il va dans toutes les pièces et là il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans aucune pièce. Donc du coup le peintre redescend et dit à son collègue mais je comprends pas, il n'y a personne en haut. Donc là son collègue il le regarde, donc son autre collègue il lui dit mais comment ça il n'y a personne, t'es sûr? Et là il lui dit oui je suis sûr, j'ai fait toutes les pièces du premier étage et il n'y a personne. Donc là son collègue il le regarde et il dit mais c'est bizarre quoi, t'as entendu comme moi un couple qui est en train de parler, d'échanger quoi. Là il le regarde, il dit oui j'ai entendu comme toi mais je comprends pas, il y a personne. Donc là son collègue il le regarde, il lui dit bon ok c'est pas grave, vas-y viens on continue comme ça on se dépêche, comme ça on finit vite le rez-de-chaussée, ensuite on termine le premier étage et ensuite on pourra rentrer chez nous. Donc les 2 peintres vont terminer le rez-de-chaussée, puis vont terminer le premier étage sans aucun souci. Quelques jours plus tard, après que les peintres
ait terminé du coup de faire les travaux de peinture, Ibrahim va décider de remettre en location la maison de son défunt oncle. Donc de nouveau, Ibrahim va poster l'annonce sur le site immobilier et à peu près 1 semaine et demie, voire 2 semaines après, il va recevoir un nouvel appel. Donc de nouveau, c'est un père de famille qui a 3 enfants, qui est marié et qui lui dit écoutez, moi je suis intéressé par votre maison, j'aimerais vraiment vous la louer. En plus j'ai 3 enfants, donc il nous faut une grande maison et votre maison est assez grande et elle nous plaît. Donc est-ce que c'est possible de passer pour faire une visite? Donc Ibrahim accepte et le lendemain, donc toute la petite famille vient pour faire la visite. Ils font la visite, ils visitent toutes les pièces de la maison, tout se passe bien. Et là, le père de famille va dire à Ibrahim, écoutez, pour nous, c'est un coup de cœur. La maison, elle nous plaît, elle est grande, elle est très très belle. Donc pour nous, c'est ok. Donc Ibrahim et le père de famille signent toute la paperasse qu'il y a à signer. Et la famille s'en va. 3 jours plus tard, toute la petite famille emménage dans la grande maison de l'oncle d'Ibrahim, peaufine les derniers détails concernant la décoration. Puis la famille va prendre le petit déjeuner tous ensemble, parce qu'ils n'avaient pas encore pris le petit déjeuner. Et pendant qu'ils étaient tous ensemble dans la cuisine, assis autour de la table, il y a l'un des enfants qui va entendre un bruit provenant de l'étage. Donc il y a l'un des enfants, un petit garçon, qui était là, resté à fixer le plafond. Donc il fixait le plafond, et il lâchait pas le plafond. Et en même temps, il était là, il était en train d'écouter. Là, la mère de famille lui dit, mais qu'est-ce qui se passe mon chéri, qu'est-ce que tu regardes? Et là, il fait, chut, chut. Et là, la mère de famille lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu nous demandes de nous taire? Et là, il fait, mais j'entends un chien qui est en train de grogner. Et là, elle lui dit, mais comment ça, t'entends un chien qui est en train de grogner? Et là, elle lui dit, si, j'entends un chien grogner du premier étage. Donc du coup, la mère, elle écoute, toute la petite famille écoute, mais là, il n'y avait plus rien. Donc du coup, il y a la mère de famille qui dit à son fils, t'as dû te faire des films, mais il n'y a rien dans cette maison. Donc la petite famille continue leur petite journée tranquillement, jusqu'à arriver le soir, donc l'heure du coucher, le moment du coucher. Donc il y avait toute la petite famille qui était en train de dormir, quand soudain, il y a l'un des enfants du couple, l'un des 3 enfants, qui va commencer à crier. Il va crier, et donc ses parents ils vont se réveiller, les pauvres, en sursaut. Ils vont arriver dans la chambre, ils vont allumer la lumière, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe mon fils, qu'est-ce qu'il y a mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Et là il va dire, le mur, il y a du sang sur les murs, il y a du sang sur les murs. Et là le père il regarde son fils, il dit, mais comment ça il y a du sang sur les murs? Il n'y a rien mon fils, regarde, il n'y a rien. Et là il dit, si je vous jure, j'ai senti, j'étais en train de dormir, et ma main elle était contre le mur, et j'ai senti c'était tout visqueux. Et j'ai vu que c'était tout rouge, et il y avait du sang sur tous les murs, Donc là, le père, il essaye de calmer son fils, mais son fils, il n'arrivait pas à se calmer, le pauvre. Donc du coup, il lui a fallu plusieurs minutes au père pour que son fils, il revienne à la raison, le pauvre. Donc il lui a dit, regarde mon fils, calme-toi, regarde autour de toi, regarde, il n'y a pas de sang. T'as juste fait un cauchemar, il n'y a pas de sang, t'inquiète pas mon fils. Donc son fils, il a commencé à se calmer. Et son père, il lui a récité un petit peu de Coran, et son fils, il a réussi à se rendormir. Donc les parents sont allés se rendormir du coup, et du coup le lendemain matin arrive. Toute la petite famille se retrouve au petit déjeuner, et là donc il y a l'un des fils, donc celui qui a vu du sang sur les murs, qui descend. Donc il était en pyjama, et là sa mère lui dit, mais attends mon fils, tu t'es coupé sur le bras? Là il lui fait, non, pourquoi? Elle lui dit, parce que t'as du sang sur ton pyjama. Donc son fils, il regarde la manche de son pyjama, et là il y avait plein de sang. Donc du coup, il enlève le haut de son pyjama, il regarde son bras, il n'y avait aucune griffure, aucune éraflure, aucune plaie, il n'avait rien du tout. C'était seulement sur la manche de son pyjama. Donc la mère de famille, elle a trouvé ça louche, mais elle n'a pas prêté plus attention que ça, Donc ensuite, toute la famille termine le petit déjeuner. Le père va au travail, la mère, elle, reste à nettoyer et à ranger la maison, tandis que les enfants vont s'habiller et ensuite se dirigent à l'école. Et pendant que la mère, elle était toute seule dans la cuisine en train de faire le ménage, elle va entendre, pareil, comme son fils, un grognement provenant du premier étage. Donc elle tend l'oreille, et là, de nouveau, elle va entendre, provenant de l'étage, un grognement.
mais un grognement, pas un grognement de chien, un grognement vraiment démoniaque. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va monter au premier étage, elle va vérifier toutes les pièces de la maison, et elle va voir qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas de chien, qu'il n'y avait rien dans la maison, quoi. Et donc pendant qu'elle était de nouveau dans la cuisine en train de faire le ménage, elle va entendre un gros boum provenant du premier étage. Donc là, elle sursaute, mais elle sursaute la pauvre comme jamais, et elle décide d'aller voir. Et là, elle fait toutes les pièces, et quand elle arrive dans la chambre de l'un de ses fils, elle va voir que l'armoire, une armoire qui était grande et assez lourde, qui était tombée et explosée en 1000 morceaux sur le sol. Donc la pauvre, elle voit ça, elle était choquée. Elle se dit, mais comment que l'armoire, elle a pu tomber? C'est impossible, l'armoire, elle a pas pu tomber, elle est trop lourde. Même si on essaie de la pousser, elle est trop lourde, on peut pas, quoi. Donc comment que l'armoire, une armoire de cette taille-là et de ce poids-là, a pu tomber et s'exploser comme ça, quoi. Donc du coup, elle va commencer à ramasser les bouts de bois, les bouts de porte qui étaient explosés, et elle va les jeter dehors. Et du coup, elle va continuer sa journée. Et là, donc, tous les enfants arrivent, le père de famille rentre du travail et dit à sa femme, alors ça s'est bien passé, tout ça, ta journée et tout ça. Et elle va lui raconter. Elle va lui dire, je sais pas, c'est trop bizarre, mais j'ai entendu un grognement, mais un grognement trop bizarre provenant du premier étage. Et il y a l'armoire de notre fils qui s'est explosée en 1000 morceaux. Donc le père, il lui dit, comment ça, elle s'est explosée en 1000 morceaux l'armoire? Donc il monte les escaliers et il va voir. Et donc il voit qu'il n'y avait plus d'armoire, du coup, il n'y avait plus rien. Et là, il lui dit, mais elle est où l'armoire et tout ça? Et elle lui dit, comme je t'ai dit, elle s'est explosée en 1000 morceaux, je sais pas comment, mais elle est tombée, elle s'est explosée. Donc du coup, j'ai jeté tous les bouts de bois dehors, quoi. Donc du coup, le père et la mère décident de redescendre, ils vont tous dans la cuisine, et voilà, ils décident de passer à autre chose, quoi. Donc le dîner se termine, toute la famille va se doucher, va se mettre en pyjama et va se coucher. Quelques heures après s'être tous endormis, il y a la mère de famille qui va se réveiller en hurlant et en hurlant de toutes ses forces. Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, laissez-moi mourir, laissez-moi mourir. Donc là le père, le pauvre, il se réveille en sursaut. Il y a les enfants qui se réveillent en sursaut, qui viennent dans la chambre de leurs parents, qui allument la lumière. Ils sont tous là, maman, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et là, le père de famille, il essaye de contenir sa femme, donc il essaye de la retenir, de la tenir de toutes ses forces. Et le père de famille remarque que la mère de famille, elle avait, de base, elle a les yeux clairs, les yeux verts, mais que là, elle avait la pupille noire. Elle avait les yeux noirs. Elle avait un regard flippant. Et surtout, elle avait une force, mais une force qui était décuplée. La mère de famille, elle de base, elle est petite de taille, elle est toute menue. Et là, tellement qu'elle criait, elle était en pleine crise, mais comme si elle était possédée, quoi. Elle était vraiment, elle était possédée. Donc le père, il avait beau la tenir de toutes ses forces, il n'y arrivait pas. Elle était beaucoup plus forte que lui. Donc, en voyant que ses enfants, les pauvres, ils étaient choqués, il va leur dire de quitter la chambre et tout ça. Mais eux, ils étaient tellement choqués qu'ils n'arrivaient pas à bouger. Donc il va leur hurler dessus et leur dire, voilà, dégagez, sortez de la chambre, ne regardez pas ça. Donc ils sont partis en courant. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser sa main sur la tête, sur le front de sa femme, et va réciter du Coran. Il va réciter du Coran pendant à peu près 15 minutes. Et là, du coup, elle va enfin se calmer. Quelques minutes plus tard, elle va reprendre ses esprits, et elle va dire à son mari, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, son mari va dire, mais attends, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Toi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la scène que tu viens de nous faire, là? Et là, elle le regarde et dit, mais comment ça, quelle scène? Et là, il lui dit, mais tu te souviens pas, là, qu'est-ce que tu viens de nous faire? T'arrêtais pas de crier, tu disais que tu voulais mourir, je sais pas quoi. Elle le regarde et dit, mais non, pas du tout, j'étais en train de dormir. Et là, je me réveille et je suis toute tremblante, et tu me regardes et tout ça, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il lui explique toute la situation et tout ce qui s'était passé, mais elle s'en souvenait pas. Donc son mari, au début, il va pas la croire, il va dire, arrête de mentir, c'est impossible, t'as fait fuir les enfants, les pauvres, ils ont peur et tout ça, moi tu m'as fait flipper, c'est impossible que tu t'en souviennes pas. Et là, elle va jurer, qu'elle se souvient de rien, quoi. Donc du coup, avec ce qui s'était passé, les parents, ils vont faire une nuit blanche, ils arriveront plus du tout à se recoucher. Donc les heures passent et arrive le lendemain matin.
Donc toute la famille, comme d'habitude, se dirige dans la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Et là, il y a les enfants qui demandent à leur mère, maman, ça va, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et le père de famille, il a vu que leur mère, elle était un peu nerveuse. Et elle savait pas quoi leur dire, quoi. Donc du coup, il a dit, non, ne vous inquiétez pas, les enfants, il s'est rien passé, venez, on va prendre le petit déjeuner. Et là, le père de famille va ouvrir le frigo pour prendre du beurre, de la confiture, du lait et tout ça. Et tout ce qu'il y avait dans le réfrigérateur était pourri. Pourri. Il se dégageait une odeur nauséabonde de ce réfrigérateur. Donc le père, il regarde tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Et il fait, mais c'est quoi ça? Donc la mère de famille, elle le regarde, elle dit, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais viens voir chérie. Donc elle arrive, et elle regarde, et elle voit qu'il y avait tout qui avait pourri. Et elle fait, mais comment ça a pu pourrir en quelques jours? C'est impossible, on a fait les courses il y a quelques jours, ça a pas pu pourrir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le père, il la regarde, lui dit, moi je sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc les parents vont décider de jeter tout ce qu'il y avait dans le réfrigérateur à la poubelle et de prendre le petit déjeuner dehors. Donc ils sont tous installés à la boulangerie, tranquillement, ils ont tous pris un petit déjeuner. Et du coup, ensuite, les parents, ils ont emmené les enfants à l'école. Le père est retourné au travail, tandis que la mère est restée seule, de nouveau, à la maison. Et pendant qu'elle était seule à la maison, elle était tranquillement assise sur le canapé, elle a entendu quelqu'un l'appeler par son prénom. Elle a entendu « Samia ». Samia. Donc là, la mère de famille, la pauvre, elle regarde autour d'elle et elle entend « Samia. ». Et là, la mère de famille, elle sursaute du canapé. Et là, il y a quelque chose qui va lui griffer tout le bras gauche. Donc là, elle va hurler de douleur. Et elle va prendre peur. Elle va sortir de la maison, se mettre tout au bout de la rue et attendre que la journée passe. Donc la pauvre, elle a attendu toute la journée, seule dehors. Elle n'osait plus rentrer chez elle. Et là, ses enfants sont rentrés de l'école et voient leur mère. Et ils lui disent, mais maman, qu'est-ce que tu fais dehors toute seule? Pourquoi t'es pas à la maison? Elle voulait pas les inquiéter, donc elle leur a dit, non, c'est rien, je voulais juste prendre l'air. Donc elle est rentrée chez elle avec ses enfants, et quelques heures plus tard, le père de famille rentre à la maison. Donc à peine il est rentré, que sa femme, elle l'a pris par le bras. Elle lui dit, chérie, il faut que je te raconte quelque chose, il faut que je te montre quelque chose, viens, on va dans la chambre. Donc ils sont montés tous les deux dans la chambre, et le père de famille lui dit, mais tu me fais peur, chérie, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle lui montre son bras. Et là, elle avait 3 grandes griffures tout le long de son bras. Elle avait 3 grosses griffures pleines de sang. Et son mari, il était choqué. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, elle lui raconte tout. Elle lui dit, j'étais dans le salon, j'arrêtais pas d'entendre quelqu'un m'appeler par mon nom. Ça arrêtait pas de dire Samia. Et quand je me suis levé et que j'ai pris peur, ça m'a griffé, quoi. Et là, du coup, elle va lui dire, par contre, là, chérie, moi, j'ai trop peur, je sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais je le sens, il y a quelque chose qui est pas normal. Et là, son mari lui dit, mais non, chérie, il y a rien du tout dans cette maison, tu te fais des films, les enfants, ils se font des films, il y a rien, quoi. Et là, elle lui dit, non, moi, je veux qu'on appelle un imam pour qu'il récite du Coran dans la maison, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Donc, en voyant que sa femme, elle avait très peur, il lui a dit, t'inquiète pas. Demain, j'appelle un imam et comme ça, on verra si ça peut régler la situation, quoi, si ça peut te calmer, quoi. Et donc, sa femme, elle lui dit, écoute, moi, si tu me ramènes un imam et que l'imam, il me dit qu'il n'y a rien, au moins, ça pourra me rassurer. Donc, il lui dit, ok, pas de problème. Donc, le lendemain arrive, son mari appelle un imam et l'imam arrive 2 jours plus tard. Donc, 2 jours plus tard, l'imam arrive chez eux. Le couple lui explique tout ce qui se passe dans la maison. Et l'imam, 5 minutes plus tard, va commencer à aller dans chaque pièce de la maison et va commencer à réciter du Coran. Et là, après 10 minutes seulement de récitation de Coran dans la maison, l'imam va descendre en vitesse les escaliers et va dire aux parents, je suis désolé, je peux pas rester. Donc là, les parents, ils vont être choqués, ils vont lui dire, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, il va leur dire, votre maison, elle est atteinte par un grand mal. Donc le père de famille le regarde, il dit, comment ça, notre maison, elle est atteinte par un grand mal? Et là, il leur dit, mais je suis désolé, mais la chose, en fait, ou les choses qu'il y a dans votre maison, elles sont trop fortes pour moi. C'est trop pour moi et
Et moi, de mon calibre, je peux pas régler la chose, quoi. Donc, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Veuillez m'excuser, mais il faut que je parte. Donc, les parents, les pauvres, ils sont choqués. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à le retenir, quoi. Et donc, en voyant que même l'imam est parti en courant de chez eux, la mère de famille, elle a dit à son mari, là, c'est mort. Moi, je reste plus ici. Je ne reste plus ici. Donc, son mari, il a essayé de la calmer, lui dire, mais non, c'est rien, t'inquiète pas et tout ça. Mais elle était trop angoissée, trop agitée, elle voulait pas. Elle a fait une crise d'hystérie. Elle a fait, moi c'est clair et net, je reste pas ici, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Si tu veux pas qu'on parte, je partirai toute seule. Et donc en voyant que sa femme, elle était vraiment sérieuse, son mari, il lui a dit, écoute chérie, y a pas de problème, t'inquiète pas, on va trouver une solution, laisse-moi juste le temps de gérer la situation. Et donc il va dire à sa femme, écoute chérie, la seule solution, c'est qu'on quitte la maison et qu'on aille à l'hôtel en attendant qu'on retrouve une nouvelle maison, voire un nouvel appartement. Donc là, la femme, elle est toute ouïe, donc elle lui dit ok, il n'y a pas de problème, moi je veux juste partir d'ici. Mais par contre, il faut qu'on appelle le propriétaire, quoi. On ne peut pas partir comme ça. Donc le père de famille appelle directement le propriétaire, donc Ibrahim il décroche et tout ça. Il dit oui, salam alaikum, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et là, le père de famille va tout lui raconter. Il va lui raconter tout ce qui s'est passé de A à Z dans la maison. Donc Ibrahim, en entendant tout cela, il était choqué, bien entendu. Il était choqué, il a essayé de les calmer au téléphone. Mais le père de famille, il était décidé et sa femme, elle était tellement pas bien qu'il était vraiment décidé à partir. Et il lui a dit non, nous on va partir quoi. Donc l'argent vous pouvez le garder, mais c'est juste pour vous prévenir que nous on va quitter votre maison, quoi. Donc Ibrahim, il était obligé d'accepter, il n'avait pas le choix, il a essayé de les retenir, mais ils étaient tellement décidés à partir qu'il n'a rien pu faire. Donc la journée passe et la petite famille termine le dîner, va se doucher, se met en pyjama et va pour s'endormir. Quand soudain, il y a l'un des 3 garçons du couple qui va commencer à crier et à dire A'oudou billahi minash shaitanir rajim, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, d'affilée. Donc là, il y a les parents qui se réveillent, ils vont dans sa chambre, ils allument la lumière, ils disent qu'est-ce qu'il y a mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il est en train de pleurer, en train de crier. Donc il y a la mère qui le prend dans ses bras, qui essaie de le calmer, mais le petit, il n'arrivait pas à se calmer. Et là, au bout de quelques minutes, elle a commencé à lui réciter du Coran, et il a commencé à se calmer. Et elle lui dit, qu'est-ce qui se passe mon fils, qu'est-ce qui se passe? Et là il va lui dire, j'ai vu une femme, elle était habillée comme une femme, mais elle avait une tête de chèvre. Donc là elle lui dit, quoi? Comment ça t'as vu une femme avec une tête de chèvre? Il lui dit, si, je te jure, elle était assise devant moi, elle me regardait, elle avait le corps d'une femme, elle était habillée comme une femme, mais sauf qu'à la place de sa tête, elle avait une tête de chèvre. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur et j'ai crié. Puis c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé avec papa dans ma chambre. Donc là, c'était trop pour la mère. En voyant que son fils était en crise de panique, qu'il n'était pas bien, et sa mère, elle l'a cru, bien évidemment. Elle savait qu'il y avait quelque chose vraiment de démoniaque dans cette maison. Donc elle a dit à son mari, par contre, on quitte tout de suite la maison. On part tout de suite de cette maison, je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison. Donc là, le mari, il était en flip, quoi. Il a cru son fils, il était en flip. Donc ils ont pris 2-3 affaires et ils sont partis en pleine nuit. Et donc 2 jours plus tard, Ibrahim, il va les appeler pour prendre de leurs nouvelles et pour savoir s'ils comptaient toujours partir ou non. Et là, le couple a arrêté de lui répondre au téléphone. Il ne décrochait plus. Donc Ibrahim, il avait beau appeler, laisser des messages vocaux, ça décrochait plus, ça répondait plus. Et c'est là que Ibrahim, il a compris que cette maison était meskouna, était habitée par des djinns, a'oudou billah. Et donc du coup, quelques semaines plus tard, il a remis une annonce sur un site immobilier. Il y a une famille qui était intéressée, donc cette famille s'est installée dans cette maison et elle est partie au bout de 2 semaines. Cette nouvelle famille n'a pas tenu 2 semaines dans cette maison. Pile poil, au bout de 2 semaines, elle est partie. Sans nouvelles, elle est juste partie. Donc Ibrahim, il n'a pas compris. Donc de nouveau, il a remis une annonce sur le site immobilier. Il a retrouvé une famille qui était intéressée par cette maison. Donc cette famille, elle est venue s'installer dans cette maison. Et 1 mois plus tard, il y a le père de famille qui a appelé Ibrahim en pleurs et en panique en lui disant « Haram alik, t'as pas honte à toi,
honte à toi, t'aurais dû nous prévenir que cette maison elle était démoniaque, que cette maison elle était habitée par des djinns, t'aurais dû nous prévenir, honte à toi, honte à toi. Et là, boum, il a raccroché. Donc Ibrahim il a pas trop compris. Donc c'est à ce moment-là qu'Ibrahim s'est dit que c'était terminé, qu'il allait arrêter de mettre en location sa maison, parce qu'il avait compris que cette maison elle était habitée par des forces très fortes, par des djinns à A'oudou. Donc il s'est dit voilà, ça sert à rien, je vais arrêter de la mettre en location, je vais la mettre en vente, comme ça je m'en débarrasse et stop quoi. Et donc avec toutes ces histoires, tout le voisinage était au courant que cette maison était habitée, et toutes les personnes qui habitaient dans le quartier évitaient de passer devant la maison. Donc qu'est-ce qu'elles faisaient? Ces personnes-là passaient, allaient sur le trottoir d'en face. Ces personnes avaient tellement peur de passer devant la maison qu'elles changeaient de trottoir quoi. Et donc tout le voisinage est au courant que cette maison est habitée par des djinns. Et depuis la dernière histoire de cette famille qui a quitté les lieux précipitamment, ça fait quelques années que la maison est toujours en vente et qu'elle n'a toujours pas trouvé preneur. Donc Ibrahim il a beau brader la maison, il ne trouve toujours pas preneur. Et à l'heure où je vous parle, la maison est toujours en vente. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne car cela me donnera de la force. Merci à vous. Quant à vous, prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.